Je vais vous parler du drawdown Lilou, OneUp, etc., etc. Donc, déjà, c'est quoi un drawdown? Un drawdown, c'est la différence qu'il y a entre votre plus haut de votre performance dans votre track record, quand vous clôturez, par exemple, à plus 1000 euros, et puis après, vous faites des pertes et vous arrivez à plus 200, donc vous avez plus 1000 moins 200, ça fait un drawdown de 800. Ok, ça c'est pour le premier calcul d'un drawdown. Ensuite, vous avez un deuxième calcul qui se calcule à l'equity, c'est-à-dire avec les trades ouverts. Donc quand vous tradez et vous faites un plus haut à 1000 euros sans avoir clôturé pour autant, et vous clôturez par exemple à 900, on va vous compter quand même 1000 euros sur votre plus haut. Et puis vous allez reperdre sur le prochain trade et vous allez arriver à plus de 100, ce qui va vous faire quand même un drawdown à 800 euros de perte. Donc un drawdown de 800 euros. Donc c'est très important cette histoire de drawdown et je vais vous expliquer comment fonctionne le drawdown chez OneUp Trader, chez Lilou Trading, parce que c'est un piège si vous maîtrisez pas ce paramètre-là. Ça peut vite basculer, puisque même si vous allez bien trader, si vous ne faites pas gaffe sur le drawdown, en fait, sur les critères de drawdown, puisque eux, ils ont un trading drawdown, un trading stop drawdown. Donc, je vais vous expliquer tout ça de suite. En image, c'est assez clair en image, en fait, en vérité. Alors, vous avez ici donc votre courbe de performance en vert. Donc, on va admettre que vous avez un capital de 100 000 dollars. Peu importe, après, vous ferez la division si vous avez moins de 100 000 dollars. Et donc, vous avez une courbe qui monte. Mais, vous voyez bien que quand même, vous avez une courbe qui monte et après ça redescend. Donc c'est ça qu'on appelle un drawdown, c'est entre le plus haut que vous faites et le plus bas, c'est cette perte là. Donc c'est ce drawdown. Ce drawdown il est limité sur OneUp, sur Lilou, il est limité, mais c'est normal, c'est même pas une histoire de OneUp, même si vous avez vous un compte personnel, un compte personnel de trading, vous devez limiter vos pertes, vous devez limiter votre drawdown max acceptable, vous devez en tenir compte, parce que si vous n'en avez pas, vous courez de toute façon à la perte, au cramage de votre compte. Donc si on revient sur notre cas, donc on gagne, on perd, on gagne, on perd, ça c'est une vue sur 10 jours par exemple, hein. Et vous voyez que au tout départ, vous avez, par exemple, pour un compte à 100 000, vous avez un drawdown maximum de 3500. Vous avez un écart maximum de 3500. Vous commencez à 100 000 et vous avez 96 500. Donc ça veut dire que si vous perdez directement et que vous arrivez à un solde net de 96 500, ça vous fait fermer le compte chez OneUp par exemple. Ça vous fait fermer le compte. Donc vous êtes obligé de recommencer un autre compte puisqu'ils estiment que vous avez trop perdu et que vous n'êtes pas apte à avoir un compte et pour le faire tenir assez longtemps, quoi. Donc, mais le danger, il n'est pas là, parce que finalement 3005 il est là, le danger. C'est quand vous allez gagner, par exemple ici, on voit que le trader, il a gagné à peu près 1800 euros, on va dire, 1800 euros. Donc, votre drawdown acceptable, il descend, il y a toujours 3500 euros de... voilà, il y a toujours 3500 euros d'écart. Par contre, si vous perdez ici, ben, en fait, vous voyez que votre drawdown, il reste ici. Votre limite de perte, elle est là. C'est ça le danger, en fait.
ce que vous allez accepter sur votre compte propre, en fait, eux ne l'acceptent pas. Donc c'est avec ça qu'il va falloir être malin dans sa gestion de son money management et sa gestion du risque, etc. Quand on ne le sait pas ou quand on n'en tient pas compte, on se prend des calottes. C'est-à-dire que là, on va cramer ses comptes même sur OneUp, sur Lilou Trading, même en tradant bien. Si on est malin, on arrive à passer cette difficulté sans problème, mais alors vraiment sans problème. Donc regardez ce qui se passe, c'est-à-dire que là, par exemple, le trader, il a fait plus 1800, et puis qu'il est retombé à, on va dire là si c'est 1000, on va dire 500, à plus 500. Donc ça veut dire que il a eu une perte de 1300, d'accord? Il a fait moins 1300. Mais il est toujours positif sur le compte. Oui, sauf que l'écart qu'il va y avoir maintenant à surveiller, c'est celui-là. C'est 3500 moins 1300, ce qui fait 2200. Et vous voyez bien que là, c'est pas pareil, parce que quand vous rattaquez la journée le lendemain, que vous êtes là, il ne faut pas vous dire, ben c'est bon, de toute façon, j'ai 3500 € de marge à la baisse. Non, vous avez plus que 2200. Ok? Donc c'est super important à tenir compte de ça, parce que sinon, si vous ne tenez pas compte de ça, vous allez vous faire cramer. Et donc, il faut tout le temps regarder sa limite. Donc, c'est dans rythmique. Si vous avez un compte Lilou, vous regardez dans rythmique. Et c'est noté. Vous avez votre cash limite là qui est noté. Ça va plus loin parce que là, je vous ai donné le cas de un jour sur l'autre. Un jour sur l'autre. Mais attention. Parce que cette configuration, elle peut avoir lieu le jour même. C'est-à-dire que, admettons que tout ça, ça soit un jour entier. Et que ça soit finalement par heure. D'accord? Par heure. Et vous montez votre compte et puis finalement vous perdez. Attention parce que votre limite de perte maximum, elle augmente au cours du trade. Elle augmente au cours du trade. Comprenez le danger? C'est-à-dire que vous allez gagner, vous allez gagner, vous allez gagner. Et donc un trade en cours, vous avez un pic de gain en fait. Et ensuite, le pic de gain, vous clôturez une fois que c'est redescendu. Ok, mais si vous clôturez votre trade ici, par exemple, ben ok, mais votre limite de perte, elle va rester au même niveau. Donc si vous avez bien gagné, ça va. Ce que je veux dire par là, c'est que la solution à ça, c'est de s'arrêter à son pic de gain. Eux, c'est ce qu'ils veulent et ils le marquent en plus dans les conseils qu'ils donnent. C'est eux ce qu'ils veulent, c'est pas des traders qui fassent de l'overtrade et qui tradent toute la journée 8 heures par jour. Une fois que vous avez fait votre objectif journée, arrêtez-vous de trader. Arrêtez-vous. Parce que pourquoi? Vous allez faire par exemple un trade mettons un trade à 1000 € à 1% de gain, à 1%, ce qui est bien déjà. Si vous faites un trade à 1%, donc on va dire plus 1000, votre limite ici va monter de 2000. Donc vous allez avoir un écart ici de 3005. 3005, ok. Par contre, si vous gagnez 1000, mais que vous en perdez
1002. Moins 1002. C'est souvent ça, quand on gagne beaucoup et qu'on commence et qu'on veut continuer à trader à tout prix parce que c'est votre Fortnite, quoi. Vous êtes tellement addict de ça que vous, c'est pas l'objectif financier qui vous intéresse, c'est l'objectif de faire des heures et des heures sur votre plateforme de trading. Bref, ce qui vous mène à cramer vos comptes. Donc, si vous êtes à plus 1000 et que vous finissez à moins 1200, votre drawdown, en fait, il va se rapprocher de vous, en fait. Et votre drawdown max, votre limite de perte maximum. Donc, vous avez compris, c'est 3005 moins 1002 et ça vous fait plus qu'une marge de 2003. 2003, en tenant compte que bien sûr il n'y a pas que la limite de perte maximum, il y a aussi le daily stop loss, puisque sur un compte à 100 000 vous avez une limite de perte de 1500 $. Donc de 1500 $, ça veut dire que par jour vous ne pouvez pas perdre plus de 1500 $. Du coup, si vous perdez 1002, vous êtes quasiment à votre perte maximum par jour. Comprenez le truc. Donc le mieux, et ça vraiment je vous le conseille, c'est de vous arrêter à votre pic de gain. Voilà. Ça c'est une des clés que je développe dans la formation d'ailleurs, mais c'est une des clés qui fera que vous serez gagnant sur le long terme. Ce qui est important, c'est pas d'être gagnant sur un trade ou sur 2, 3, 4 trades. C'est sur le long terme, c'est mois après mois. Et pour être gagnant mois après mois, il faut respecter certaines règles de base. Il n'y a pas que les setups dans la vie. Il n'y a pas vraiment, c'est pas les setups qui vous feront gagner. Sinon, ça se saurait. C'est la gestion de votre avance, la gestion de votre capital qui vous fera gagner. Donc, les règles qui sont transmises par OneUp, Trader, Lilou Trading, Top Step Trader, en fait, toutes ces sociétés qui ont des fonds derrière et qui recrutent des traders, eh bien, elles ont des règles très strictes, mais heureusement qu'elles ont des règles très strictes. Parce qu'imaginez-vous qu'elles vous confient du capital après, c'est pas pour que vous le cramiez. Donc, elles limitent le risque et elles vous obligent, dans l'évaluation déjà, à vous habituer à dompter ce risque. Ok? Bon allez, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!